Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler de la psychologie autour de la publicité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo si vous rencontrez des problèmes avec votre compte publicitaire Facebook. Ce fichier vous permettra de comprendre et de pouvoir mettre en place dès maintenant des actions pour éviter de vous faire bloquer votre compte sur Facebook Ads. La publicité est omniprésente, mais est-ce qu'elle nous influence? La publicité ne nous laisse pas indifférents. Elle séduit, elle amuse, ou au contraire, elle agace ou même elle exaspère. On peut appréhender la communication publicitaire à partir du schéma de Laswell. Premièrement, qui? Annonceur, émetteur. Deuxièmement, dit quoi? Le message. Troisièmement, à qui? La cible du consommateur. Quatrièmement, par quel canal? Divers supports médiatiques, la TV, la radio, Internet. Cinquièmement, avec quelles conséquences? Objectif, l'objectif de faire connaître un produit et d'amener un comportement d'achat par exemple. Cependant, l'influence sociale est un phénomène complexe. La communication sociale ne se réduit jamais à ce schéma puisque le schéma est toujours transformé, traduit, interprété à la lumière des normes et des représentations. La publicité est un produit de consommation de masse. Cependant, la masse est un produit virtuel créé par les médias. Dans la publicité, le monde est différent. Les personnes ne travaillent pas ou rarement. Elles n'ont pas de soucis de santé, familiale ou encore professionnelle. Elles vivent dans une société hédoniste qui occulte l'effort. Les personnes vont se poser comme libérées des contingences matérielles. Elles vivent dans un monde où les inégalités n'existent pas, où les rapports de domination sont invisibles. Dans la publicité, on peut acheter sans argent, séduire. L'échange marchand n'existe pas. Tout est totalement gratuit. Lorsque le travail est mis en scène, il est très esthétisé et ne correspond pas au travail réel. La publicité relaie la norme d'internalité. On peut, pourvu que l'on s'en donne les moyens. La publicité est le vecteur, crée ou renforce les stéréotypes. Elle enseigne les composantes d'un style de vie, normes d'hygiène, de repas ou que sais-je encore, mais en tout cas des normes de vie indésirables. La publicité est le vecteur qui crée ou renforce les stéréotypes. Elle enseigne les composantes d'un style de vie désirable, que ce soit au niveau des normes d'hygiène, de repas ou que sais-je encore. La publicité est omniprésente dans la vie des consommateurs. Où qu'ils aillent, ils sont en contact avec des messages marketing. La stratégie publicitaire des marques s'étend dans le métro, sur les bus, dans les vitrines ou encore sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Cependant, les publicités font partie intégrante du quotidien des prospects. Ils sont prêts et conditionnés à ce bruit marketing et ne prêtent donc plus attention à la communication des marques. Néanmoins, les entreprises doivent travailler leur stratégie publicitaire. Elles l'ignorent probablement, mais ces campagnes publicitaires ont un impact psychologique sur les prospects. La psychologie au sein de la stratégie publicitaire. Les consommateurs sont conditionnés et prêts à entendre la stratégie publicitaire des marques. Ils y sont confrontés tous les jours. C'est la raison pour laquelle elles n'ont pas forcément le résultat escompté. Faites le test de votre côté. Combien de publicités avez-vous vues aujourd'hui? Quelles sont celles que vous avez gardées en mémoire? Où les avez-vous vues? Quel est le message retenu? La réponse à ces questions va vous surprendre. Vous ne vous souvenez probablement d'aucune publicité. Et pourtant, même si vous ne vous en rappelez pas, une stratégie publicitaire efficace vous marque d'une certaine manière. Vous n'y prêtez pas attention, mais la psychologie entre en ligne de compte. D'après les études menées, les consommateurs sont confrontés à 10 000 marques quotidiennement. Rendez-vous compte, c'est énorme. Même s'ils ne les regardent pas avec attention, des études scientifiques ont prouvé qu'une stratégie publicitaire efficace a un impact sur la psychologie des prospects. Elle a le pouvoir d'agir sur le comportement d'achat et sur leurs actions. Les critères importants pour influencer les consommateurs sont éveiller les sens. Une des méthodes connues pour interagir avec les consommateurs est de stimuler les sens et de leur faire vivre des émotions. La joie, la sympathie, l'empathie, la douceur, les souvenirs d'enfance, etc. Néanmoins, pour aller plus loin dans l'aspect psychologique d'une stratégie publicitaire, il faut capter leur attention, amorcer le consommateur. À travers des éléments pertinents au sein des publicités, les marques ont le pouvoir d'influencer le prospect. Sans qu'il le sache, elles peuvent le rassurer et toucher le côté psychologique lors d'un acte d'achat. Par exemple, sur les boutiques en ligne, il existe des visuels de réassurance comme le logo PayPal. Ce symbole véhicule l'idée d'un paiement sécurisé. En boutique, l'élément
élément de réassurance est le vendeur. Une personne experte en la matière, informée sur le produit, peut gagner la confiance du client indirectement. Les actes ont plus d'impact que les mots. Les phrases « faites-nous confiance » font fuir le consommateur. De plus, dans une stratégie publicitaire, cette approche peut se faire grâce à différents points d'amorçage. Tout d'abord, le visuel, montrer l'aspect positif de l'offre, mettre en avant le produit sous son meilleur angle pour influencer la perception et le jugement des consommateurs. Par exemple, une bague dans un écrin de velours a une image plus prestigieuse qu'une bague sur un portant. Cette approche peut être approfondie. Il est possible également d'aller plus loin dans l'aspect psychologique. À la suite d'une campagne de prévention routière, les marques automobiles souhaitent généralement intégrer leur publicité. Les grosses voitures présentées renvoient un message de protection aux consommateurs. Cela influence leurs avis sur la marque et ou le modèle en question. Par l'ouïe, des études américaines et australiennes ont mis en lumière l'impact de la musique dans le processus d'achat. À la suite de ces révélations, un restaurateur américain a fait le test au sein de sa cave à vin. Il semblerait qu'il y ait une augmentation dans les ventes de vin lorsqu'il y a de la musique et du classique plus précisément. Avec l'odorat, une stratégie publicitaire passe également par l'odorat. D'après Marie Gaillet, les spécialistes qui l'accompagnent, une odeur placée à un endroit stratégique peut influencer le consommateur et provoquer un achat compulsif. L'exemple le plus connu est l'odeur du croissant chaud en passant à côté d'une boulangerie. La répétition du nom des marques. La répétition a un fort impact sur la psychologie des prospects. Cette idée se confirme notamment dans les publicités ayant des génériques chantants ou encore des défis. Par exemple, on va passer chez Soch, reste dans la mémoire des consommateurs. Au moment où ils sont face à la publicité, ils n'ont probablement pas besoin du service proposé. Mais dès que la nécessité se présente, Soch peut devenir la solution car ils vont se souvenir du générique. Cet aspect familier renforce la qualité d'une stratégie publicitaire. Influencer le jugement. Pour répondre à un besoin, les consommateurs veulent échanger avec des marques compétentes et qualifiées. Afin d'influencer la perception du prospect, de nombreuses entreprises ont fait le choix de donner des termes parfois difficiles à comprendre au sein des publicités. Cette approche a un impact sur l'opinion des intéressés. Sans avoir testé la marque ni même l'offre en question, le consommateur va automatiquement avoir confiance. Par exemple, si une personne parle d'un sujet avec des termes précis, il est humain de croire qu'elle connaît le sujet abordé. Il y a derrière des mots techniques un mécanisme psychologique. Afin de créer une stratégie publicitaire efficace, cet aspect psychologique doit être envisagé. Les consommateurs se souviennent des marques et des offres en temps voulu. Sans même vouloir prêter attention aux publicités, le prospect est en mesure de savoir quelle marque répond à ses envies et à ses besoins. Vous en savez désormais beaucoup plus sur le lien entre la psychologie et le monde de la publicité. Si toutefois ce type de vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.